Bonsoir Patricia. Les couples devaient jusqu'à présent faire face à une redoutable difficulté, le temps. À cela s'ajoute désormais une crise qui est presque sans fin. Tout d'abord, peut-être, et fort de votre expérience, est-ce qu'il y a une constante ou 1000 raisons au secret des couples qui durent? Je pense qu'ils ont déjà une bonne raison de durer, c'est qu'ils ont pris conscience que c'était une chance d'être deux et que dans ces conditions, ils font attention à entretenir leur couple. Ils font attention au partenaire avec lequel ils vivent et ils ne laissent pas dépérir la relation. Ça se construit en quelque sorte, un couple. Il y a des étapes à franchir ensemble? Ça se construit et ça s'entretient. D'abord, un couple, c'est quand même très souvent un projet. Au départ, on se rencontre, on s'aime, on est attiré l'un par l'autre. Il n'y a pas encore de projet, il y a un sentiment, des sensations, mais tout ça, c'est encore quelque chose qui ne débouche pas sur un futur. Et bon, le couple ne peut pas s'envisager uniquement dans l'instant de l'émotion, il s'envisage dans des projets qui l'inscrivent dans le futur. Et est-ce que la quête de passion, au départ, n'est-elle pas peut-être une chimère, ainsi que les représentations idéales que l'on peut avoir des couples au cinéma ou... La passion est une chimère, mais c'est une chimère bien heureuse, il faut vivre ça. C'est un moment d'émotion très positive. Et si le couple a la chance de se construire au départ sur une passion, il en gardera les traces toute sa vie. Ça lui servira comme un trésor sur lequel il peut revenir pour reprendre un peu de souffle quand il est un peu à plat. On a le sentiment aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus de séparation qu'à une autre époque. Est-ce que c'est lié à l'évolution des mentalités, peut-être une envie de vivre et de ne résister à aucun appel, une forme de volonté d'être libre? Mais notre époque est quand même une époque de sacralisation de la liberté, oui. Aujourd'hui, tout se passe comme si la responsabilité était uniquement à l'égard de soi-même. Il faut accomplir son existence en étant libre et en s'émancipant de toutes les entraves. Est-ce qu'on ne se lasse pas vite et que l'on veut de la nouveauté sans cesse? On lit souvent l'amour dure 2-3 ans. Oui, l'amour dure 2-3 ans si on le confond avec la passion. Mais si on a de l'amour une vision qui est justement un peu plus celle d'un partage et d'un chemin accompli à deux, alors non, ça dure et ça peut durer toute une vie. Et quelle est la place ou la part qu'occupent les enfants dans la longévité d'un couple? Sont-ils le ciment d'un couple, comme on a coutume de le dire, ou au contraire, amènent-ils des obstacles supplémentaires? Je vais vous faire une réponse de Normand, c'est les deux. C'est-à-dire, je crois que les enfants sont le prolongement naturel de l'amour de deux personnes qui vivent ensemble. C'est le projet le plus simple qui se présente pour deux personnes qui veulent continuer à se voir vivre dans une progéniture. C'est même pas d'ailleurs réfléchi, ça va de soi. Et en même temps, une fois que les enfants sont là, le monde est différent. On peut plus s'aimer de la même façon. Et puis parce qu'aussi, on est en désaccord vis-à-vis des enfants souvent. Et puis les enfants sont pas toujours, ça n'est pas que du bonheur, c'est aussi beaucoup de soucis, beaucoup de préoccupations. Il y a de quoi se disputer vis-à-vis des enfants. Vous nous avez déjà donné beaucoup de clés, mais en résumé, pour permettre à un couple de durer, les voies, les chemins incontournables à emprunter. L'entretien de l'amour, et plutôt que de parler de l'entretien de l'amour, je dirais l'attention à la personne avec laquelle on a la chance de vivre à deux. Jean-Paul Mialet, merci de nous avoir apporté cet éclairage sur le couple. C'est moi qui vous remercie. Et bonne chance pour votre couple.